Voilà la suite de mes élucubrations, de mes remarques. Alors n'hésitez pas à mettre des pouces, hein. Je vous surveille, hein. Méfiez-vous, méfiez-vous. Alors, on était donc sur cette postière et elle parle, l'autrice, à un moment donné, de la toile de Jouy. Moi, ça me rappelle la rue Grande, la vieille maison sans doute du XVIe siècle que nous habitions alors, que j'habitais de 1967 à 1976 et que je regrettais toute ma vie. Et il y avait dans la pièce qui nous tenait lieu de salon, salle à manger et chambre à coucher de mes sœurs, de la toile de Jouy, enfin plutôt un papier gris, d'un gris perle, enfin intermédiaire plutôt, un gris clair mais intermédiaire, peut-être pas gris perle, plutôt gris intermédiaire. C'était une toile de Jouy avec des scènes un petit peu bucoliques. Je crois qu'il y avait un berger, une bergère, enfin voilà. Je vais vous dire ça. Et il y avait dans cette pièce, non pas une grosse armoire bretonne, mais une bibliothèque bretonne. C'était un ancien lit breton transformé en bibliothèque. Donc elle était millésimée 1856. Et elle a joué un rôle important de ma vie, ce meuble très lourd, ce meuble massif. Elle nous a beaucoup fascinés, ma mère et moi, et peut-être mes sœurs, mais elles ne m'en ont pas parlé. Et je l'ai récupérée, elle se trouve maintenant dans notre sous-sol, dans une pièce bourrée de livres, comme toutes les pièces de la maison d'ailleurs. Hein. Anciens, pas anciens, de valeur, pas de valeur, enfin il y a de tout. On est encombré même, et maintenant je les remets dans les boîtes à livres, quand ils ne me plaisent plus. Alors, donc cette armoire, dans le livre, elle est mystérieuse, elle est comme un inconscient, à mon avis. Elle a servi de cercueil, de berceau, de cachette, de château d'enfant, et elle a été assassine aussi, puisqu'elle est tombée sur quelqu'un qu'elle a tué. Donc c'est tout à fait fascinant. Alors, l'autrice parle aussi, développe, enfin l'autrice, la narratrice, enfin plutôt la postière, parle d'odeurs, même parfois peu agréables, et là ça me choque un peu. Moi j'ai du mal à voir des odeurs trop désagréables qui renvoient à l'humain. Moi je crains énormément les odeurs humaines, je crains mes odeurs, je crains celles des autres, parfois, mais plus les miennes. Je reste toujours sur ce côté pur esprit que je voudrais être par moment, mais que c'est contredit par mon attrait pour certaines activités sportives un peu violentes. Ça se contredit tout ça, mais c'est pas grave, hein. On est plein de contradictions, tous autant qu'on est, et là c'est une banalité, je regrette de l'avoir prononcée. Alors, donc on parle aussi des petits cœurs qui sont bourrés de papier et qu'on ne doit pas lire. Et c'est sur cette remarque que je vais terminer cette vidéo et je vais poursuivre sur une autre vidéo. A tout de suite.